Eh bien salut à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode de la maquette du Faucon Millenium, c'est-à-dire le numéro 14. Alors, une petite nouveauté dans ce numéro 14, puisque comme je vous avais annoncé, alors je sais plus dans quel numéro c'était exactement, mais je crois que c'était aux alentours du numéro 10-11 peut-être que j'avais dû vous le dire. J'ai reçu, c'est pareil, c'est un bien grand mot. On a un nouveau cadeau, du moins dans ce numéro 14, donc que je vais vous présenter dans cet épisode. Donc c'est assez volumineux, mine de rien, mais voilà, je l'ai pas reçu. Je l'ai pas reçu actuellement, puisque la collection, comme je vous l'avais déjà dit, je l'ai en ma possession depuis déjà de plusieurs années. Donc, je fais style que je la reçois actuellement, mais j'ai déjà tout ça. Bref, donc je vais vous montrer ça. Donc il s'agit tout simplement, alors je vais juste me permettre de reculer un peu ça, pour pas que... Je vais vous mettre ça comme ça, j'espère que je vais pas bouger trop les pièces, non. Il s'agit d'une plaque métallique, tout simplement représentant le Faucon Millenium avec les chasseurs TIE. Et là nous avons l'étoile de la mort, au fond. Donc voilà, c'est une très belle illustration, je trouve, qui est donc représentée sur plaque métallique. Donc moi, vous pouvez voir qu'elle est toujours emballée. Vous voyez qu'elle est toujours dans son emballage. C'est pareil, je ne compte certainement pas la déballer. Donc voilà, pour vous montrer voilà, que c'est du... Je sais pas quelle matière c'est du métal, ouais, de la tôle, je sais pas, c'est... Mais c'est sympa. Pour le vrai collectionneur, le vrai fan de Star Wars, c'est vrai que ça fait une jolie plaque métallique à mettre, moi je sais pas, sur un mur, sur une armoire, sur ce que vous voulez. Et elle est quand même plutôt grande. Elle fait, je sais pas, mais elle fait au moins 30 cm de longueur comme ça, si c'est pas plus, 30-35 peut-être, par, ouais, peut-être même 40 cm, par au moins 25 peut-être, 20-25. Bref. Donc c'est sympa, donc voilà, je vous l'aurais présenté du coup dans ce numéro 14, puisque c'était le deuxième cadeau que l'on recevait après le stickers vinyle. Voilà. Donc je vous ai présenté donc le deuxième cadeau, tout simplement. Allez, donc derrière on peut voir ça, je sais pas si ça intéresse certaines personnes, mais vous pouvez faire pause peut-être et simplement marquer en français ici, attention aux angles à l'ouverture, voilà. Et puis que ça convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ouais, quand même, faut pas exagérer. Allez, moi je range ça et on se lance dans le vif du sujet de cette vidéo. Alors, fascicule numéro 14. Donc, on est parti. Là, on va voir le système de circuit du Faucon. Donc c'est parti, je vous ai préparé les pièces sur le côté droit, comme d'habitude. Et donc, on va voir un petit peu ce que ce fascicule nous propose. Alors, le vaisseau et ses caractéristiques, un vaisseau de contrebande transformé, transformation et modification. Donc, là, on parle bien du Faucon du nôtre qu'on est en train de construire, avec encore des spécifications techniques ici. On nous dit, lorsque le Faucon passa entre les mains de Han Solo, ce dernier se l'appropria en effectuant une série de modifications, la plupart illégales, qu'il continua d'effectuer tout au long de sa carrière. Voilà, donc on nous explique un petit peu quelles modifications et transformations il a donc fait à ce Faucon, même si elles n'étaient pas forcément légales. Ma foi, on nous l'explique dans ce fascicule, mais je vous dis, on va pas s'y attarder, hein, on va vraiment passer vite dessus. Alors, hop, je vais me mettre comme ça. Ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, Han Solo, justement, ici, en portrait, un petit peu comme dans l'épisode dernier, où c'était Lando, je crois. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on nous parle de l'évolution de l'hyperpropulsion. Donc voilà, là, tout un paragraphe qui nous explique ce que Han Solo donc, a remplacé sur son vaisseau. Étranger par nécessité, ok. Là, on a un truc en coulisses, une histoire revisitée. Donc là, on a un livre. Voilà, on nous présente un livre. On peut voir des origines du Faucon Millenium sont racontées dans la trilogie Han Solo. Voilà, c'est apparemment la trilogie Han Solo. Donc, si vous connaissez ce livre, eh bien, ma foi, vous pourrez avoir de très bonnes informations sur le Faucon Millenium à l'intérieur. Un vaisseau de contrebande transformé. Il en a dans le ventre. Ouais, ok. Donc ça, c'est une des répliques que Han, justement, dit, il me semble, dans le film.
Ok. Alors, on continue, donc je vous dis, hein, je passe vite à chaque fois, hein, je m'attarde pas dessus. Et secret de vol, donc on va dire le sujet qui doit être abordé dans ce fascicule, les circuits électriques du Faucon. Donc là, on peut voir la princesse Leila qui est en train de souder tout simplement quelque chose. Donc voilà. À l'instar de nombreux vaisseaux, le YT-1300 est équipé d'un réacteur qui alimente le vaisseau et son hyperpropulseur. Savoir contrôler la distribution d'énergie revêt une telle importance que l'un des propriétaires du Faucon dupliqua le système de circuit pour que cela soit possible. Ok. Donc voilà, belle illustration. Et ici, on a la structure de la zone de circuit. Donc on nous présente vraiment plus en détail un schéma, un plan, avec en rouge chaque petite chose. Alors je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis c'est un petit peu de l'hébreu peut-être, même pour certains, même pour moi le premier. Mais là, il faudrait être vraiment doué en électronique, je pense, pour arriver à comprendre certaines choses. Et ce n'est pas forcément mon cas, moi. Et puis, de toute façon, le but de ces vidéos n'est pas de s'attarder dessus, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, au moins, sachez que dans les fascicules, on a vraiment des trucs complets, quoi. On nous présente vraiment les choses, assez complets, quoi. Jusqu'à des détails comme ça, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cette dernière page de gauche? Puis donc après, on arrivera à la page d'assemblage. Alors, ici, on a une très belle illustration donc montrant la princesse avec Anne en train de se faire un baiser, tout simplement. Donc ça, effectivement, on le retrouve dans la série. Donc c'est marqué l'étroitesse de la zone de circuit. Voilà, c'est pour montrer les lieux confinés. Voilà, donc vraiment les petits endroits du vaisseau. Alors ça, je vous avoue que je sais pas si on le retrouve, nous, dans notre vaisseau. J'en sais rien du tout. On verra, je ne pense que non. Mais bon, à voir, parce que je vous dis, moi, j'ai pas été si loin que ça dans le vaisseau, donc je sais pas. Mais je pense que ça ne l'est pas. Maintenant, s'ils en parlent, peut-être que ça l'est, je sais pas. Et ici, on a une illustration, justement, où c'est un peu plus en taille réelle, parce que là, c'est vraiment zoomé, on va dire. Là aussi. Mais là, on peut voir la taille de la pièce, justement, et c'est là où ils veulent en venir. À dire que, du coup, c'était plutôt étroit. Voilà. Donc ensuite, on continue avec les pièces suivantes. Donc assemblage numéro 14, éléments de la soute principale. Les pièces suivantes. Donc, ce numéro comprend la dernière cloison de la soute. Donc effectivement, dans le numéro 13, on avait monté donc cette grosse partie de soute. Et là, dans ce numéro 14, on va pouvoir la terminer. Ainsi que d'autres éléments du dessous de la coque, que vous assemblerez plus tard. Tout d'abord, il est temps de terminer la soute après avoir ajouté quelques détails sur le mur bâbord. Donc ma liste de composants à droite, que je vais vous présenter juste après. Conservez les nouveaux éléments destinés à assembler le dessous de la coque jusqu'à ce que vous receviez les pièces qui maintiennent la structure. Dans ce 14e assemblage, vous terminerez la soute. Vous aurez donc besoin de la cloison et des petits éléments fournis dans ce numéro. Ok. Donc, on est parti avec la liste des composants que je vais vous présenter donc rapidement. Alors, en 1, le mur bâbord de la soute, donc c'est celui-ci, donc c'est le dernier mur du coup que nous avons besoin pour fermer notre soute, hein, voilà, on verra ça après, donc le mur bâbord. Revêtement de porte de la zone de circuit, alors c'est ça, justement la fameuse porte qui nous présente ici, donc elle est là. Donc elle est représentée, vous voyez, donc comme quoi, voilà, on n'aura pas donc cette zone de circuit du coup dans ce numéro. Voilà, on a clairement la réponse, parce que je sens qu'on ne l'y est pas. On verra, mais je ne pense pas. En 3, revêtements de porte de la soute intérieure, donc c'est ça. Donc un petit peu, pareil, pièce en plastique, la même chose que ce qu'on avait, alors vous le voyez peut-être pas, mais ce qu'on avait là-bas, hein, donc la porte qu'on avait déjà créée ici, on va refaire un peu une deuxième porte, sur ce mur bâbord, hein, ici, vous pouvez noter l'emplacement. Donc, on verra ça dans ce numéro. En 4, on a le revêtement de porte de soute extérieure, donc la plus grande partie, hein, voilà, donc en plastique également. En 5, on a le capitonnage de la porte de soute, 18 sur grappe. Donc moi, c'est ce qui est ici. Ce sont les petits capitonnages, donc pareil, comme on avait déjà mis sur la précédente porte de soute, là-bas. Donc les petits morceaux qui seront accolés normalement dans ce numéro. 6, panneau de la coque BP6, pardon, donc c'est ça, pièce en plastique, une coque encore une fois, donc ça c'est bon. 7, vis x4 plus une de rechange. Alors moi ce sont des vis que j'ai donc en sachet, hein.
Je sais pas, je les avais pas ouvertes. Apparemment, j'avais sûrement dû utiliser les vis qui me restaient la fois d'avant. Bon, on verra bien. Sauf je vous dis, j'ai tout dans une boîte, moi, donc je vais retrouver forcément. Au bout d'un moment, on a de la vis en rab, hein, parce que du coup, il en reste. 8 vis x5 plus une de rechange. Donc ça, c'est les petites vis noires, donc que vous connaissez, hein, les vis qui, notamment, vissent les structures métalliques. 9 vis x13 plus une de rechange. Donc ça, c'est ceux-là, ce sont les vis à tête un peu bombée, qui donc nous serviront plus tard, par exemple, notamment pour visser les éléments de coque. Voilà. Donc 13 plus une de rechange, ce qui fait 14. Et en 10, une nervure radiale. Donc ça, pareil, que vous connaissez maintenant. Mais on va souvent retomber maintenant sur des pièces que vous connaissez. C'est normal. Et en 11, structure de la coque BF17. Donc pièce métallique de structure. Ah bah d'ailleurs, j'ai une vis ici qui traîne. Qui est ici. Voilà. Voici pour les pièces donc, de ce numéro qui était un petit peu plus fourni, je trouve, que les précédents. Et tant mieux. Voilà, alors on est parti, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit de faire donc dans ce numéro. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais plier ça pour que vous ayez le fascicule un peu mieux. Donc on me dit assemblage 14, compléter la porte de la soute. Donc on va avoir de la colle à faire, donc je vais vous faire une étape en off comme d'habitude, et je vous retrouverai du coup normalement avec cette phase-là de terminer. Donc le mur bâbord présente une ouverture circulaire qui doit être complétée grâce aux éléments de décor. Il y a également une porte d'entrée qui mène vers la zone de circuit et qui comporte aussi un revêtement. Donc effectivement, la zone pour aller dans la zone de circuit, la porte, et donc la fameuse arche que on va mettre. Donc on nous dit, prenez la pièce numéro 2 fournie dans ce numéro, donc c'est celle-ci, la petite, et donc on nous explique qu'il faut tout simplement la coller ici. Voilà, donc rien d'exceptionnel, je vais vous la coller et je vous retrouverai pour ceci après. Et ensuite, coller soigneusement, prenez le revêtement extérieur, donc c'est ça, qu'il faut donc mettre ici, pareil, coller à l'intérieur. Coller le revêtement extérieur dans l'ouverture, comme vous l'avez fait dans le numéro 10, page 9. Prenez le revêtement intérieur, donc ceci. Et ils nous disent, la grappe contenant le capitonnage, donc qui est là-bas pour moi, retirez tout le capitonnage de la grappe, limez les bords et collez les petits morceaux de capitonnage sur chaque élément. Une fois que ça est fait, je dois donc les recoller sur cette grande partie de mur, et ça doit me donner donc cet assemblage final, une fois tout ça terminé. Et donc, je vous reprendrai en vidéo quand j'aurai ça, et ensuite on installera le mur bâbord, donc en vidéo. Ça nous fera donc cette étape-là. Et ensuite, ce sera la même étape. Donc voilà, ça fera 2 ou 3 étapes seulement dans cette vidéo. Donc les amis, je vous retrouve tout simplement quand j'ai terminé mes collages et quand j'ai la même chose que ça. Allez, à tout de suite. Bien donc les amis, j'ai fini de coller tout ce que j'avais à coller. Donc voici ce que ça donne. Pour ma part, alors ici j'ai une petite trace blanche, c'est parce que j'ai de la colle qui a coulé et j'ai dû du coup essayer de l'essuyer. Alors je pourrais essayer peut-être avec quelque chose d'essayer d'y machiner, mais enfin de toute façon une fois que ça va être vissé, ça va être à l'intérieur, donc je me dis que ça va vraiment peu se voir. Alors c'est pas très grave, c'est le seul problème que j'ai. Ce qui a été le plus difficile finalement dans l'histoire, c'est justement cette fameuse porte. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'elle se resserrait au milieu, d'ailleurs vous pouvez le voir dans la vidéo quand je vous l'ai présentée. Et du coup pour la faire tenir sur les bords, il fallait que je la tienne du coup en l'écartant pour qu'elle puisse venir se coller sur les bords. Et c'est ça qui a été le plus problématique. Mais sinon au niveau de l'arche, là par contre non, pas de problème particulier. Ça va plutôt bien à faire ça. Plutôt facile, donc nickel. On va pouvoir assembler la suite. Alors, on en est là. Installer le mur bâbord. Donc comme pour les autres murs, ce mur bâbord est maintenu par des queues d'aronde tout le long et par des vis auto-taraudeuses en laiton, pièce numéro 7. Donc pièce numéro 7, ah bah oui, je suis perdu dans mes pages. C'est là, pièce numéro 7, donc c'est les vis en laiton jaune. Voilà. Ici. Dans les coins, l'assemblage est un peu plus compliqué que précédemment. Vous devrez veiller à ce que les tuyaux près de l'alcôve soient correctement positionnés. Bon, ouais, franchement, c'est pas si compliqué que ça à mettre. Donc oui, les tuyaux qui sont ici,
il faut qu'ils reviennent du coup dans ceux-là. Donc on avait les mêmes de l'autre côté. Si j'enlève le tuyau du haut notamment, on peut voir là-bas qu'il y avait la même chose ici. Donc du coup le tuyau, faut arriver oui de tout assembler. Mais c'est pas si sorcier que ça, vous inquiétez pas. On devrait y arriver. Donc voilà, soit correctement. Donc prenez l'assemblage de la soute que vous avez effectué dans le numéro 13, donc la grosse partie, ainsi que le mur bâbord, donc ce que je viens de faire maintenant. Faites correspondre les queues d'aronde, le coin près de l'alcôve doit être légèrement maintenu vers l'extérieur, afin que les cercles sur le mur, près de la petite porte d'entrée flèche jaune, se trouvent face au tuyau. Ok, donc ça, comme je vous ai dit, c'est pas si dur que ça. Donc là, il nous explique comment ça va. Rapprochez le mur afin que les deux cercles s'encastrent dans l'extrémité des deux tuyaux. Insérez une vis dans le coin supérieur du mur bâbord pour que les tuyaux soient correctement fixés. Ajoutez 3 autres vis pour terminer l'assemblage de la soute. Et voilà ce que ça doit donner donc une fois terminé. Donc bah, c'est ce qu'on va faire. Là, je ne veux pas couper la vidéo, je vais le faire avec vous. Donc on est parti, pour que je remette mon tuyau d'ailleurs. Donc il va, que je me trompe pas, c'est le parti noir qui va là-bas. Donc ça, comme ceci. Alors oui, effectivement, c'est la partie la plus chiante à mettre, mais ça se fait, vous allez voir. Donc c'est parti, ça va, donc les queues d'aronde dans les queues d'aronde, voilà, tout simplement. Et bah, c'est parti. On va déjà faire correspondre ça, sachant que il faut que les cercles aillent dans les cercles. Alors, donc là je ferai pas trop mal. Et on va regarder du coup maintenant ce que ça donne ici. Donc vous voyez que ça va là déjà. Dans un premier temps, hop, regardez, paf, ça y est, j'ai fini. Puis après, bah, les vis vont serrer le tout. Donc vous voyez que c'était pas si sorcier que ça, qui nous disait que c'était vraiment dur, mais non. Désolé, c'est pas si dramatique que ça. Allez, paf, c'est impeccable. Donc moi, je vais récupérer bah, mes 4 vis que j'ai là-dedans. Hein. Je vais ouvrir le sachet. Alors je sais pas comment j'avais fixé ça l'autre fois, puisque je sais pas. Bon. C'est pas bien grave, de toute façon, moi je vous ai dit, je mets tout dans une boîte après et je me resserre de ce qu'il faut. Alors, un tournevis, s'il vous plaît. Et on est parti, on va mettre la vis donc ici, dans le coin, en haut. Normalement, ça devrait faire le café. Allez, paf. Donc, il faut qu'on fasse bien attention que les cercles ne sortent pas. Tac. Je vais mettre celle du bas. Et puis une fois que ça sera mis, après, on devrait pas être mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ouais. Hop. Ben voilà, ça commence à être pas mal. Donc on va en mettre 2 de l'autre côté. Pour compléter l'assemblage. Hop, donc une en haut pour commencer. Tac, donc j'essaie de bien faire attention de vous montrer comment que ça se passe. Hop. Voilà. Ah bah là c'est bon, ça commence à être solide. Et une dernière ici. Qui devrait compléter cet assemblage de soute. Une fois serré. Hop. Tac. Allez, on va resserrer bien les 4 vis. Clac. Petit coup ici. Et un petit coup ici. Voilà qui est nickel. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai mon tuyau qui a un tout petit peu de jeu, mais il ne sort pas, donc c'est ce qui compte. Celui-là aussi, hein, rassurez-vous. C'est la même chose pour lui. Je vais remettre mon tournevis par là. Donc voilà, j'ai bien la même chose qu'eux, donc avec 2 entrées. Une entrée là-bas, donc vous voyez que la petite marque de colle, du coup, se voit quasiment plus, puisque le truc est devant. Donc finalement, ça tombe plutôt pas mal. J'ai un peu de la chance, on va dire, pour le coup. Donc on peut retrouver les tuyaux au fond, les petits qui passent dans le bas, là, juste ici, nos fixations ici, là, qui sont bien tenues maintenant.
La console de commande, là ici, avec les tuyaux qui passent au-dessus de la porte, la table de jeu avec sa banquette, et encore de la tuyauterie ici, et une couchette avec une lumière, avec une lumière ici, une couchette, dans le fond. Voilà. Donc voici ce que ça peut donner pour notre soute, une fois terminé. Je vais vous la mettre comme ça. Grâce à l'ajout de ces éléments, vous venez de terminer la soute. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Et ben voilà, on est bon. Alors, qu'est-ce que le fascicule nous dit pour terminer? Puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre à voir. Concept parallèle. Ouais, c'est ça. Donc, si je tourne la page, vous voyez, il n'y a bien plus rien à faire. On est bien à la dernière page. Donc là, on a encore une fois une illustration avec Han Solo et Leila qui s'aiment. Ma foi, on l'aura compris. Et bah, c'est surtout, après, non, mais c'est surtout pour nous montrer le capitonnage de la petite porte. Et là, la même chose. Attendez, je vais pousser ça parce que le fascicule est pas droit. La même chose ici, donc là où on peut retrouver nos éléments qui sont là, pour le coup. Hop, qui sont là. Et voilà, Han Solo qui s'est mis au milieu. Et donc encore la petite porte qu'on retrouve ici. Et là, le gros capitonnage de la grosse porte. Voilà les gens. On ferme la page et on en a terminé avec ce numéro 14. Qui était, ma foi, peut-être un peu moins long que le précédent. Mais, ma foi, c'est assez, hein, ça me dérange pas. On verra donc avec quoi on repart au numéro 15, mais en théorie, on repart avec quelque chose normalement de tout nouveau, si je me souviens bien. Quelque chose, du coup, qu'on n'aura pas forcément vu. Ou alors, c'est de la structure métallique, mais il me semble que non. Il me semble que on repart vraiment sur une nouvelle construction d'une autre partie du vaisseau, quoi. Il me semble. Si je ne me trompe pas, on verra ça au prochain numéro. Allez, je vous dis bye bye, les amis, et puis, portez-vous bien, et puis, dimanche prochain, pour la suite, avec le numéro 15 du Faucon Millenium. Salut tout le monde!